Camélia by Loïc est née en 2019. L'entreprise de thé et infusion gourmande a son showroom à Célestat, route de Bergheim. Cette histoire a commencé avec Loïc, un buveur inconditionnel de thé, qui un jour, entre deux gorgées, s'interroge sur la composition de ce dernier. Quand j'ai regardé la boîte, c'était marqué thé vert. La variété, on s'en moque. Et c'était de l'arôme de framboise, de l'arôme de fraise et 0 fruits. Et en fait, ça m'a un peu percuté. Je me suis dit, je bois de la synthèse, quoi, pour pas dire d'autres mots. J'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. J'ai découvert plein de variétés. J'ai fait mes petits mélanges pour moi personnellement. Et puis en fait, Camélia est née comme ça, au fur et à mesure des recettes qui étaient pour moi, que je faisais déguster à mes amis. Et puis du coup, on s'est dit, je vais créer ça. Et puis voilà. Loïc a donc ouvert ce showroom dans l'idée de faire découvrir ses recettes directement sur place. Ici, on peut récupérer la commande qu'on a achetée sur Internet directement ou tout simplement venir pour sentir les petits pots qu'on trouve derrière moi. Pour justement, avant de l'acheter, on peut le sentir, regarder ce qu'on achète et l'acheter directement sur place. Et toute la journée, on peut déguster aussi parce qu'à chaque fois que vous venez, du coup, je peux vous faire tester une de mes créations. On a rhubarbe et fraise et à chaque fois, on a les vrais morceaux de rhubarbe et de fraise à l'intérieur. On peut les manger. Ils sont juste séchés pour cette recette et dans d'autres recettes, ils sont confits. C'est important pour moi, c'est le but. Si on boit un thé vert rhubarbe et fraise, vous attendez à avoir de la rhubarbe et de la fraise et pas des arômes artificiels de synthèse ou même naturels. Ces choix, Loïc ne les fait pas seul. Pour composer ces mélanges, il prend toujours en compte l'avis de ses clients. Je leur pose les questions via mes stories Instagram. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent comme saveur? Plutôt du thé, plutôt de l'infusion. Quand j'ai des idées comme ça qui viennent, je fais des petits prototypes comme ça dans mes petits saladiers. Et je leur pose la question plutôt melon, plutôt fruits, plutôt épices. Et du coup, ce qui donne des créations gourmandes. Et je le renvoie à toutes mes clientes qui sont là depuis le début, souvent, ou aux clients qui commandent régulièrement sur le site. Je leur envoie les nouvelles recettes en prototype, en échantillon, avec un petit questionnaire. Et c'est eux qui font les nouvelles recettes. Le pain d'épices est né parce que j'ai une cliente, je l'avais déjà en thé noir et elle pouvait plus boire de thé noir et on l'a passé en infusion. Comme le thé noir au café. Je fais un thé noir au café qui est né pareil d'une expérience d'une cliente qui n'a plus le pouvoir de boire un café. Et du coup elle m'a dit ce serait bien de faire un thé. On a fait un thé noir au café avec des grains de café. Thé vert pina colada, thé noir citrouille châtaigne ou encore infusion pomme grillée, autant d'inventions gourmandes qui sont à découvrir directement au showroom.